Salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face au Havre et on va attaquer ça tout de suite. Alors, pour se rappeler un peu, voilà, donc on s'est imposé difficilement 2-1. Donc voilà, donc un petit peu pour rappeler la compo, Léon dans les buts, en défense, Bernard, Pelnard, Djoubal et Joly. Voilà, Joly titularisé suite à la suspension d'Arcus. Après, voilà, devant, c'était du classique. Voilà, même s'il y avait une légère hésitation entre Shinayoko ou Perrin. Donc c'est Shinayoko qui a été préféré. Donc on va se refaire un peu le déroulé de la rencontre. En première mi-temps, Autrette récupère un ballon qui enroule sa frappe, mais malheureusement pas assez pour inquiéter le gardien vrai. Après, au quart d'heure de jeu, Djoubal, comme à son habitude, mais ça après on aura un petite parenthèse Djoubal. Il se fait prendre dans le dos une fois de plus et par bas qui voilà, il prend la profondeur, il permet d'ouvrir le score au Havre. Après, on a un centre de Saki, Charbot qui remet de la tête pour Aine, mais qui frappe un poil trop sur le gardien. Et juste avant la mi-temps, Autrette qui s'emmène le ballon, voilà, il fait un petit festival dans la surface, il trouve Aine. Et voilà, Aine malheureusement, il ajuste pas assez son pied droit, il ouvre trop son pied là, et la frappe part en tribune. Et juste avant la mi-temps, encore Hein, voilà, sur une mauvaise relance havraise, il reprend une jolie frappe de volée. Et voilà, avec l'effet, elle tourne, mais elle passe vraiment à un chouïa du poteau. Donc on est à la mi-temps, on est mené 1-0, alors qu'on a frappé 13 fois, mais on a cadré que 4. Et le Havre, il me semble, si je me trompe pas, sur la première période, doit faire 2 tirs cadrés, un but. Voilà, donc on se prend un petit peu une leçon de réalisme sur cette première mi-temps. En revanche, en seconde, alors on commence aussi pas très bien parce qu'on se prend un contre à vrai. Djoubal, encore une fois, voilà, qui se fait prendre dans son dos. Et là, c'est Bas qui dévisse complètement sa frappe. Il a envoyé le ballon, je sais pas où. Et peu de temps après, on se remet dedans avec un centre d'Autrette, remise de la tête de Charbonnier et Hein seul dans la surface. Trompe parfaitement le gardien vrai, nous permet de revenir à hauteur. Donc là, je crois en plus à ce moment-là que, parce que sur l'autre match, il y avait Ajaccio, enfin Grenoble qui menait à Ajaccio. Donc là, voilà, le fait d'égaliser, ça a complètement relancé le match. Mais voilà, c'est sans compter ce gros fait de match à l'heure de jeu, c'est l'exclusion de Djoubal suite à un second carton assez sévère. Alors à la limite sur le deuxième jaune qu'il prend, ça peut se comprendre, même si je pense qu'à mon avis le Havre il en rajoute beaucoup, exprès pour justement parce qu'il savait qu'il avait un jaune. Et moi ce qui m'interroge c'est le jaune en première période. Parce que je crois que c'est Pelnard qui revient faire un tacle dans la surface et il touche pas le joueur, il touche juste le ballon. Et il y a le Havre là qu'on rajoute trois caisses par terre. Djoubal il vient le voir sans aucune intention de violence. Il vient le voir, le Havre se relève tout de suite, il commence à lever la main et tout. Je me demande même s'il n'a pas mis la main au visage. Après Djoubal a eu la dignité de pas en rajouter. Et voilà, pas comme l'attaquant Havre. Enfin bref. Du coup, là c'est un peu un scénario cauchemar, parce qu'on se dit, bah, tout se joue contre nous. Déjà, en première période, on a Hein qui a pas été aussi efficace qu'à son habitude, même s'il avait égalisé juste avant. Mais il y a ça, on prend un carton rouge, on va falloir tenir une demi-heure à un de moins. Donc évidemment, là, ça présageait une dernière demi-heure assez cauchemardesque, qui nous rappelait un peu le match face à Caen. Ou même si ouais, c'était pas pareil, parce que face à Caen, on menait, et c'est dans les dernières minutes, on s'est pris ce fameux but de Dominguez. Et du coup, voilà, mais peu de temps après, 5 minutes après l'exclusion de Djoubal, ouverture de Bernard, Charbonnier à la réception du centre. Voilà, les deux défenseurs avril, ils se caguent un peu dessus, ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Et là, en renard des surfaces, Charbonnier vient glisser un parfait extérieur du droit pour tromper Fofana et permettre aux Auxerrois de reprendre l'avantage. Alors qu'on venait juste d'être exclu, enfin de prendre le rouge. Donc là, déjà, c'était changement d'ambiance. Et
Et voilà, à la 67e, changement tactique, Autré qui sort et Lloris le remplace. Voilà, ça, c'est assez logique suite à l'exclusion de Djoubal. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est la sortie d'Autré. Le comportement qu'il a eu, le fait de râler. Bon, il a un peu surfait sa sortie. Après, je comprends quand on est joueur, voilà, surtout un cadre comme Autré, qui même si ces derniers matchs ou même cette saison, c'était pas forcément la meilleure qu'il a fait, même s'il a été de nombreuses fois pardon, décisif pour nous. Voilà, et c'est vrai que tu as envie de jouer tous les matchs de la première à la dernière minute, mais là, voilà, il y a un contexte, on est un mois, voilà, faut être solidaire. Et bon, après, voilà, je pense pas que il ait une mauvaise mentalité, c'est juste le fait qu'il soit énervé, mais c'est vrai que cette sortie-là m'a un peu dérangé. Et voilà, après, c'est plus trop rien passé en seconde période, on a serré les dents. Hein qui a été remplacé par Perrin à 10 minutes de la fin. Et voilà, du coup, on repart du stade Océane avec les 3 points. Et je vous avoue que dès qu'on a pris le premier but, j'y croyais pas du tout. J'ai dit, ça y est, c'est parti. C'est un cauchemar, il est là. Mais pas du tout. On a fait une remontada. Voilà, un peu le mot à la mode en ce moment dans le foot. On a fait une remontada au mental. C'est vrai que ouais, le début de scénario cauchemar, on est mené à 0. Après, on a su renverser la vapeur par Hein en premier lieu et Charbonnier ensuite. Et même à 10, voilà, on n'avait pas l'impression d'être à 10 parce que le Havre a eu énormément de mal à se procurer des occasions. Puis on n'a pas subi de grosses occasions havraises, sauf à la dernière minute. Bonnet qui envoie Boomer dans la lucarne et Léon qui sort un arrêt ultra, ultra, ultra décisif et qui nous permet de repartir avec les 3 points. Donc, je fais amende honorable parce que c'est vrai que Lyon, je l'ai critiqué en début de saison, même au milieu, quand il était critiquable, parce que c'est vrai il y avait des relances un peu suspectes. Enfin, c'était pas l'assurance au risque. Et là, au fur et à mesure des matchs, bah, que ce soit là, que ce soit déjà, enfin, je crois que c'était face à Dunkerque et même d'autres matchs, voilà, il nous sauve, il nous permet de repartir avec les 3 points et ça a été extrêmement important. Voilà. C'est tout pour le résumé de cette rencontre. Maintenant, on va passer au top et flop du match. Alors, on va commencer par le côté positif, les tops. Alors, bah, Léon, bien évidemment, dans les cages. Évidemment, il a pas eu trop d'arrêt à faire, mais la parade qu'il fallait faire, il l'a sorti au bon moment. Hein, évidemment, parce que comme à son habitude, bah, dans le cœur du jeu, il est de partout, il a été décisif, il a mis un but, il a eu même en première mi-temps, il s'est procuré plusieurs occasions, même si la réussite n'était pas forcément au rendez-vous. Et Charbonnier, voilà, même si dans le match qu'il fait en soi la première période, j'étais déçu. Mais voilà, en deuxième, il fait un but, une passe D, et c'est ce qu'on demande aux joueurs. Donc voilà pour les tops. Et pour les flops, alors, j'en ai trouvé qu'un parce qu'après, je trouve que sur l'ensemble des joueurs, ça a quand même été. Il n'y a pas eu de joueur qui est vraiment passé à côté de son match. Si ce n'est Joubal, voilà, où ça fait quand même quelques matchs que voilà, c'est récurrent, qui se fait prendre dans le dos en profondeur et derrière, on concède d'énormes occasions. Et je le mets même pas en flop parce qu'il a pris un rouge, parce qu'en soi, voilà, je ai déjà parlé, le rouge, il est pas. Il est sévère, mais voilà, après c'est pareil. Djoubal, là, si on prend la saison complète, il fait une saison extraordinaire. Là, il a un peu de mal en fin de saison, mais on a un Léon et une défense qui arrive à maintenir la baraque, donc c'est très important. Et voilà, donc voilà pour les top et flop. Maintenant, on va passer au classement, aux rencontres qui se sont passées et aux matchs très importants pour la dernière journée. Donc, on va commencer par les concurrents. Voilà. Donc Grenoble, enfin Ajaccio qui fait nul à Grenoble, donc c'est un très bon point pour nous. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ouais, j'ai mal fait le rognage, du coup je galère un peu. Paris FC qui a battu Amiens. Sochaux qui perd face à Valenciennes. Bon, voilà, j'ai quand même mis les résultats, même si voilà, maintenant, avec les résultats de ce week-end, on est assuré de finir troisième, ce qui n'était pas forcément peut-être le cas avant, il me semble. Voilà, là, dans tous les cas, on finit la saison troisième. Donc, bon, on espère que on n'aura que le dernier match face à Amiens, ce sera le bon, qu'il n'y en aura pas d'autres. Après, voilà, dans tous les cas, même si on finit troisième, on aura un match de barrage à jouer.
Donc, j'en étais, oui. Donc, au classement, la lutte pour la deuxième place est plus que jamais enflammée. Il y a seulement qu'un seul point qui nous sépare. Et c'est vrai que tout à l'heure, je reparlais un peu, je faisais le parallèle du match avec Caen. C'est vrai que là, si on prend pas ce but dans les dernières minutes, ben, on repart avec 2 points de plus, et là, c'est pas la même. Mais dans notre malheur, enfin notre malheur, oui et non, parce que après voilà, si jamais on monte pas, ce que je souhaite pas évidemment, voilà, faudra pas en vouloir à Toulouse, sauf si ils jouent pas le jeu de manière flagrante, mais voilà, c'était à nous de prendre des points quand il le fallait, notamment face à Caen, pardon, ou même d'autres matchs où j'ai plus le nom des adversaires, mais on a laissé filer des points bêtement. Mais voilà, il y a ce dernier match Ajaccio-Toulouse. Bon, après, c'est Ajaccio. Voilà, les supporters, je pense que le stade va être plein. Les joueurs vont avoir le couteau entre les dents parce qu'ils veulent cette deuxième place, autant que nous, ce qui est normal. Mais voilà, j'espère vraiment que Toulouse va jouer le jeu. Et ne serait-ce, voilà, qu'ils accrochent voilà, au moins le nul. Comme ça, nous, bah après, bien sûr, nous, de notre côté, il faut absolument gagner. Dans tous les cas ou presque, voilà, sauf si Toulouse bat Ajaccio. Non, mais non, même pas, il faudra dans tous les cas, non, j'ai des bêtises, dans tous les cas, il faudra gagner. Donc voilà, au Céramien. Donc le stade, je crois que l'annonce a été faite hier sur les réseaux du club. Match à guichet fermé. Donc évidemment, il va y avoir une grosse, grosse, grosse ambiance. Je sens que ça va être l'ambiance des grands soirs, mais bon, en ce moment, on y est un peu habitué. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de parler de ça, mais je voulais parler des supporters présents, des supporters auxerrois présents au stade du Havre, au stade Océane, parce que bien évidemment, on a entendu que, voilà, d'ailleurs, j'en profite encore pour remercier le président, parce que voilà, il a quand même prêté 13 bus pour permettre aux supporters d'assister à ce match-là. Et mais voilà, le coach, les joueurs le disaient après le match que voilà, c'est le soutien des supporters. Ben évidemment, ça donne encore en plus envie de se pousser, ça donne un supplément d'âme à cette équipe. Et voilà, donc le supplément d'âme, ils l'auront samedi parce que voilà, je sens que l'ambiance va être bouillante. Et voilà, on est favori, on va pas se mentir, on est favori, mais il faudra respecter bien entendu l'adversaire, jouer notre jeu, voilà, comme on sait faire. Voilà, il y a aucune raison qu'on ne s'impose pas, mais voilà, il faudra se méfier. Dans mes souvenirs, je crois qu'on a quelques blessés suspendus. Et on va voir ça tout de suite. On va passer à la séquence coach Iconé. Voilà, donc je le rappelle, ouais, je l'ai mis en place depuis pas longtemps. Voilà, moi c'est la compo que je mettrais en place si j'étais à la place de Furlan. Donc bon, on garde ce système-là qui nous réussit très très bien. Donc Léon dans les buts, Bernard à gauche, Pelnard Joly dans l'axe, Arcus à droite. Donc le choix Joly, même si, je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'en première mi-temps il était un peu dans le dur face au Havre, et après il est monté au fur et à mesure. Il a pris confiance, il jouait plus simple, plus épuré, et ça a été beaucoup mieux. Je le mettrai là parce que Djoubal déjà est suspendu, et il me semble que Koef, si je dis pas de conneries, Koef, il me semble qu'il est blessé. Donc voilà. Après, il y a Lloris aussi qui est revenu, qui est enfin sorti de l'infirmerie. Mais voilà, je partirai sur cette charnière centrale. Ensuite, bon, voilà, en 6, Touré, évidemment, qui d'autre que lui. Et devant, Autré, Heinz, Saki. Voilà, j'ai mis Perrin. C'est vrai que ça se joue entre Perrin et Snayoko. Je vois bien dans ce genre de match Perrin. Voilà, il a fait des très bons matchs il n'y a pas longtemps. Donc voilà, après que ce soit Perrin ou Snayoko, bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même deux profils complètement différents. Mais moi, sur ce match-là, je privilégierais pardon, Perrin. Et bien entendu, Charbonnier en numéro 9. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le match face au Havre, sur le match aussi qui nous attend samedi à 19h. Je crois que c'est retransmis sur Beansport. Alors ça doit être
Je crois que c'est Beansport 4 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, impatient d'y être, d'enfin savoir comment la saison va se terminer, s'il va falloir disputer les barrages ou pas. J'espère pas. Évidemment, j'espère pas. On espère que Toulouse va au moins accrocher nul et que nous, de notre côté, on- on va avoir les 3 points. Et voilà, même si on finit troisième, franchement, euh, c'est, ça nous est pas arrivé depuis très longtemps. Je crois que simple, depuis qu'on est en Ligue 2, ça nous est jamais arrivé d'être aussi bien classé. Donc voilà, même si on finit troisième dans tous les cas, ce sera quand même une très belle saison. On aura vu on a vu du beau football, voilà, même s'il y a eu des matchs un peu plus compliqués, mais ça c'est normal sur une saison, on peut pas non plus faire du beau jeu tout le temps, mais voilà, je trouve que c'est quand même une saison positive jusque-là, et voilà, on va croiser les doigts pour que ça passe et que samedi on soit tous en folie au stade ou aux abords du stade pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de place, quoi. Voilà, on sera tous devant le match, que ce soit devant la télé, ou au stade, et voilà, on va croiser les doigts. Salut Hunter, comment tu vas? J'espère que ça va. T'arrives sur la fin du stream malheureusement, mais merci à toi de venir nous rendre visite. Donc voilà, je voulais remercier AgiaBoy58 voilà, pour son follow, ça fait plaisir. Bientôt, mais ça va très bien, moi ça va très bien. Écoute, on s'est sorti un peu d'un match assez compliqué face à Le Havre, et là, bah, comme je le disais, on croise les doigts pour que voilà, samedi, on soit assuré de, de repasser en Ligue 1. Depuis le temps, ça fait 10 ans qu'on attend ça quand même. Donc ouais, ce serait bien d'y retourner. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je vous laisse mes réseaux affichés là si vous voulez me rejoindre sur Twitter, Facebook ou YouTube. J'ai aussi Instagram, mais voilà, je mets pas énormément de choses sur Instagram, je mets même quasiment rien. Mais voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à partager, en parler autour de vous. Et si vous avez des remarques à faire, si voilà, vous pensez qu'il y a des petites choses à améliorer, y a aucun souci, mais mes messages sont ouverts à vous. Du coup, voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'après-midi, surtout que là, on a de la chance, il fait beau. Et voilà, on se donne rendez-vous. Alors, pas samedi, mais voilà, je pense lundi ou mardi pour débriefer le match face à Amiens avec, je l'espère, une issue heureuse. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tous. Ciao.